Bonjour frères et sœurs qui nous joignent ici ce matin, donc à l'église de Quiévrain pour le culte. Nous sommes heureux de pouvoir savoir que vous êtes avec nous. Recevez le shalom de notre Seigneur, recevez tout notre amour aussi. Et nous voulons simplement, avec vous, louer de tout notre cœur le Seigneur. Ce chant dit que, nous sommes là au pied du Seigneur et que nous voulons, simplement, donner notre vie, mais aussi proclamer cette liberté sur tous les toits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement, en toutes circonstances, nous proclamons l'Évangile. En toutes circonstances, nous sommes les témoins de Dieu. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Nous avons une histoire à raconter. Alors, au travers de ce chant, soyons joyeux, soyons, heureux de pouvoir savoir que le Seigneur nous a touchés un jour et que nous avons quelque chose à dire. Alors peut-être que certains diront « Oui, mais moi je ne sais pas parler ». Mais si mon frère, ma sœur, tu as quelque chose à raconter, tu as quelque chose à raconter de merveilleux, ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Il a changé ton cœur de pierre en cœur de chair. Alors ensemble, nous allons proclamer ici et dans le royaume des cieux. Et tout autour, il y aura un retentissement. Amen. Me voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi. En toi je trouve la liberté, ma vie à toi je veux donner. Dieu, je me tiens devant toi, j'élève la voix, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout le bien que tu fais pour moi, j'élève mes mains pour que tous voient. Tu es le seul qui fait fléchir mes genoux. Répandre ta parole sur terre, partager ton amour, Dieu mon Père. Je m'agenouille devant toi, j'élève les mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, mes bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, mes bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi,
m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Oui Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains bienveillantes. Seigneur, nous nous abandonnons dans ta présence. Seigneur, merci pour ce ciel qui vient sur la terre, Seigneur. Seigneur, merci pour ta sainte présence. Merci Père, merci Yeshua, parce que vous avez vos yeux posés sur votre peuple. Et Seigneur, nous pensons effectivement à Israël. Nous pensons à tous nos frères et nos sœurs qui sont là-bas. Nous pensons aussi à tous ceux et celles qui ce matin te louent d'un même cœur. Merci Seigneur pour tous ces foyers du Saint-Esprit, tous ces foyers de louanges qui montent vers toi, Seigneur. Merci parce que Seigneur, nous savons que nous sommes au bon moment, au bon endroit. Seigneur, nous faisons partir de ton corps. Seigneur, nous faisons partie de ton édifice. Merci pour cette confiance que tu nous donnes. Malgré nos difficultés, malgré nos faiblesses, nous voulons élever le roi des rois. Nous voulons élever l'agneau sur le trône. Seigneur, devant toi, tout genou fléchira. Merci Seigneur, parce que depuis que nous avons fléchi le genou, tu as changé notre vie. Seigneur, nous sommes venus ces nouvelles créatures. Seigneur, nous sommes tes princesses et tes princes. Sois loué. Oui Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons fléchir devant toi le genou, mais par respect, te dire combien nous t'aimons, combien nous avons besoin de toi. Alléluia. Personnel et intime avec toi, Seigneur. Tu ne nous as pas créés pour la souffrance, Seigneur, tu ne l'as jamais désiré, mais la désobéissance, le mal qui est entré dans le monde par notre désobéissance, eh bien tu veux, Seigneur, que nous nous affranchissions de tout cela grâce à toi, Seigneur. Tu nous as donné le moyen de Jésus-Christ pour pouvoir être libérés de tout cela, Seigneur. Si tu nous as appelés, si tu nous as affranchis, c'est pour la vraie liberté. Alors apprends-nous à nous confier en toi et en ta toute puissance, à nous confier dans ton amour pour que nous puissions passer au travers de tous ces feux jusqu'à ce que nos yeux puissent bien contempler ta grâce.
jusqu'à ce que nos yeux, Seigneur, puissent te contempler toi, Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons assis dans les lieux célestes avec toi, non pas simplement en esprit, mais physiquement et avec toi, Père. Merci parce que tu nous as appelés à tout cela, Seigneur, non pas par nos forces, non pas par nos mérites, mais par ta seule grâce, Seigneur. Alors, à toi la louange et la gloire et l'honneur, Papa. Amen. Amen. Toi qui pleures le midi, toi qui pleures le midi, le matin, le soir, viens dans mes bras, viens dans mes bras sont ouverts pour toi. Pourquoi remets-tu sur toi les chaînes dont je t'ai libéré? Pourquoi remets-tu ces chaînes alors que moi je les ai enlevées? J'ai enlevé toute entrave qui t'empêche d'avancer. J'ai enlevé tout ce qui t'empêche de marcher, de faire, d'accomplir ce que moi j'ai mis dans ton cœur. Pourquoi remets-tu le fardeau dont je t'ai enlevé? Laisse-la, ton fardeau, ne le reprends pas. Il n'a rien à faire sur tes épaules. Moi, je les ai jetés dans le plus profond de la mer. Pourquoi vas-tu le rechercher? Pour te noyer, pour couler dans tes larmes. Moi, je suis celui qui te guérit. Moi, je suis celui qui te délivre. Moi, je suis celui qui te fait du bien.
Ne retourne pas dans ta souffrance que moi j'ai retirée. Ne remets pas ces chaînes que j'ai retirées. Je les ai brisées, je les ai brisées. Et je veux te donner tout mon amour. Viens dans mes bras, laisse-moi t'entourer de mon amour, dit l'Éternel, ton Dieu. Nous nous tenons jusqu'aux confins du lieu très saint.
dans ta présence. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui pourvoit. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui reste fidèle. Et Seigneur, merci parce que tu es à nos côtés, Seigneur, chaque jour. Seigneur, merci parce que, Seigneur, pendant ces temps où on pense peut-être que tu n'es pas à nos côtés, Seigneur, tu es en train de préparer au-delà de la montagne. Et Seigneur, il y a toi seul qui est maître du temps, il y a toi seul qui connaît toutes choses, Seigneur. Alors vraiment, qu'on puisse, Seigneur, se réjouir, Seigneur, pendant ces temps-là. Seigneur, je veux chasser dans le nom puissant de Jésus tout esprit de tristesse, Seigneur, qui prend ici, parce que, Seigneur, ce n'est pas sa place. Seigneur, que ta joie règne ce matin, Seigneur, qu'on puisse se rendre compte, Seigneur, que tu es à nos côtés, matin, midi, soir, Seigneur, à chaque seconde de nos vies, Seigneur, tu es à côté de nous. Alors, Seigneur, merci. Merci parce que pendant ces temps, Seigneur, tu es en train de préparer de l'autre côté. Alors, Seigneur, qu'on puisse se rendre compte et te faire confiance, Seigneur, et s'appuyer sur toi. Alors, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci que tu puisses encore fortifier tes disciples. Seigneur, viens ce matin réparer les cœurs, Seigneur, qui sont brisés, qui sont fatigués, qui sont tristes. Seigneur, parce qu'il y a toi seul qui fais ça. Alors, Seigneur, vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Merci parce qu'un jour, tu es venu nous rechercher, Seigneur, des ténèbres à la lumière. Alors, Seigneur, qu'on puisse se réjouir, Seigneur, ce matin. Merci pour tout ce que tu fais. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Pendant ce chant, j'ai eu... Chaque jour. Merci Seigneur parce que tu nous connais au plus profond de chacun d'entre nous. Ce matin, Seigneur, nous te remettons, Seigneur, les prisonniers, les captifs, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ceux qui souffrent dans le silence, ceux qui sont bouleversés, Seigneur, dans leurs pensées. Te demandons, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, de leur donner ta paix, de leur donner, Seigneur, ta joie, Seigneur. Ta joie qui surpasse toute compréhension, toute intelligence. Ce matin, Seigneur, nous refusons la tristesse. Nous refusons, Seigneur, la défaite. Nous refusons encore que l'ennemi, Seigneur, vienne prendre... Viens et Seigneur, essayez de prendre ce qui lui appartient. Parce que Seigneur, nous sommes des enfants. Tu nous as payés, tu nous as, Seigneur, achetés au prix de ton sang, du sang de ton Fils qui a coulé sur ce bois pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, nous recevons, Seigneur, la liberté que tu nous donnes ce matin. Nous recevons, Seigneur, la paix, la joie que tu nous donnes, qui sont les armes de ceux qui te servent. Oui, Seigneur, viens transformer nos cœurs. Viens, Seigneur, nous fortifier. Viens, Seigneur, nous donner tout ce dont nous avons besoin. Oui, Seigneur, tu nous as déjà tout donné. Mais que nous soyons, Seigneur, en possession ce matin, pardon, de recevoir, Seigneur, tout ce que tu veux nous donner, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, fasse son travail dans les cœurs, Seigneur. Que des cœurs s'ouvrent, que des cœurs soient prêts à recevoir, Seigneur, tout ce que tu vas encore nous donner. Seigneur, je te laisse, je te rends grâce. Mon âme te bénit pour qui tu es, pour le Dieu grand et puissant, fort que tu es, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je ne veux pas regarder, Seigneur, à mes difficultés, mais je veux seulement élever ton nom, Seigneur. Je veux seulement te dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci parce que même si je ne le mérite pas, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que, Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque jour. Seigneur, reçois ce matin toute la gloire. Reçois toute l'adoration quand tu en es digne. Ce matin, Seigneur, que nous puissions tout simplement, Seigneur, lever les yeux vers toi, ouvrir notre cœur et te laisser, Seigneur, faire ta place, faire ton œuvre dans chacune de nos vies, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ta parole qui va encore faire effet dans les cœurs. Merci, Seigneur, pour les oreilles que tu nous ouvres. Merci, Seigneur, parce que oui, Seigneur, tu vas encore parler à ton peuple ce matin. Que nous soyons réceptifs, Seigneur, à recevoir, Seigneur, ce que tu vas encore nous dire ce matin. Seigneur, prépare le terrain, Seigneur. Je te dis merci. Merci, Seigneur, parce que oui, des vies vont être transformées, des vies vont être changées. Parce que, Seigneur, ta parole est là, ta présence est là. Merci, Papa, pour qui tu es et ce que tu fais dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, Papa. Amen. Pendant ce chant, j'ai eu une vision. Je n'ai pas chanté, pas parce que je ne voulais pas chanter, mais je vous ai tous écoutés, tout le monde. Et j'ai dit, waouh, que c'est beau, que c'est beau. Une chorale magnifique. Mais cette chorale, vous aviez tous la voix à l'unisson. Et pas seulement, mais il y avait la voix des anges qui chantaient avec vous. Je ne sais pas si vous sentez cette onction qu'il y a aujourd'hui dans ce lieu, mais le Saint-Esprit est là et les anges sont là. Et chaque ange est placé à côté de vous. Il y a un ange placé à côté de chacun de vous. Et dans tous vos besoins, ne craignez pas de dire tous vos besoins à Dieu, de lui dire du plus profond de votre être
Parce que la réponse, elle est là. Elle vous attend. Et recevez, et recevez, et recevez. Parce que Dieu veut vous bénir. Et ce chant que vous chantez à l'unisson, c'est des notes mélodieuses qui montent vers Dieu. Et il aime ça. Il aime et il se réjouit. Il se réjouit. Amen. On va bénir le nom du Seigneur qui délivre et qui sauve. Amen. Amen. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Béni soit le nom de Dieu qui délivre et qui sauve. Il opère des prodiges sur la terre et dans les cieux. Il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Tous les peuples et les nations le serviront d'âge en âge, et les cieux aideront le royaume en héritage. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Merci bien le groupe de nous avoir amenés dans cette louange pleine de joie. Amen. Voilà les amis internautes, je vous salue, très content d'être avec vous ce matin comme tous les dimanches. On va laisser le temps aux enfants d'aller dans les pièces d'à côté. Et avant de laisser toute la place à notre orateur qui vient de loin, je vous le présenterai tout à l'heure, on va donner la possibilité à Inès de nous témoigner de quelque chose. Je ne sais pas de quoi elle va nous parler, mais on va lui laisser la place. Voilà. Tu viens ? Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez été bénis, moi oui, vraiment. Alors, il n'y a pas si longtemps, je passais par une petite épreuve, c'était un petit peu difficile, voilà, mais je savais que Dieu me mettait à l'épreuve, je savais que c'était compliqué, je savais que chaque chose était en son temps. Et vraiment, j'avais des problèmes d'argent, mon auto elle allait casser, et je voyais que là, mon état d'esprit commençait un petit peu à se dégrader. Je me suis dit, je suis un enfant de Dieu, alors il faut vraiment que je me relève, et je sais que c'est une épreuve pour que le Seigneur il me fortifie. Et ça faisait 1 an que j'avais fait des demandes pour avoir des aides, tout ça, et que j'avais pas le droit. Et la semaine dernière, j'y vais, et je dis, Seigneur, j'ai le Dieu qui pourvoit dans ta parole, tu nous promets que tu pourvois. Alors fais-moi voir. Mais j'avais vraiment plus d'espoir, j'étais vraiment découragée. Et quand je vais faire ces papiers-là, ça dure 30 secondes. Et là, la femme, elle me fait oui, vous allez toucher ça comme aide. Je dis, Seigneur, tu me fais une grâce. Ça fait 1 an que ça dure. Là, je prends autorité, je prends position. Et je dis, tu me le donnes. Et mon auto, ça allait pas du tout. Puis j'avais vraiment pas de sous pour la changer. Et puis elle allait casser à tout moment. Alors l'autre jour, je la prends, puis je m'en vais jusqu'à Lille avec. Et les freins, ils lâchent. Et je dis, c'est pas grave. De toute façon, je dis, le Seigneur, il me protège. Je repars chez moi. Je reviens chez moi. Je dis, Seigneur, je dis, t'es le Dieu qui pourvoit, fais-moi voir, fais-moi voir, fais-moi voir. Et le lendemain de ça,
je regarde des annonces sur Internet pour m'acheter une auto. Alors, regardez comment que le Seigneur, il nous sonde et qu'il connaît nos cœurs vraiment jusqu'au bout. Parce que je dis, Seigneur, je dis que j'aimerais bien avoir une petite Clio blanche comme j'avais avant. Le lendemain de ça, ma mère, elle vient et elle dit, tiens, je vais te donner ton cadeau de Pâques. Et je dis, c'est bizarre, je dis, c'est dans une semaine, pourquoi tu veux me donner mon cadeau de Pâques en avance? Elle dit, tiens, elle dit, je te le donne. Et là, elle me donne des clés, et vous savez ce qu'elle me donne? Une Clio blanche. Donc pour vous dire à quel point le Seigneur, il sonde nos cœurs et vraiment, il connaît ce qu'on a besoin. Et que vraiment, il a attendu le dernier moment où j'étais dans l'épreuve pour dire, tu vois, t'as pu que moi t'appuyer, fais-moi confiance et tu verras. Et vraiment, quand j'ai eu des problèmes d'argent, que l'auto, elle a lâché, c'est là que le Seigneur, il a pourvu, parce que jusqu'à la fin, il faut vraiment persévérer dans la prière et vraiment toujours mettre sa confiance en lui. Et c'est comme ça que, regardez la grâce qu'il m'a fait. Ça fait quand même, en 1 an, j'ai eu 2 nouvelles voitures grâce au Seigneur, hein, sans rien payer. Donc, vraiment, je vous encourage vraiment, si vous avez des moments difficiles ou n'importe, vraiment toujours de s'appuyer sur sa promesse et vraiment de proclamer, parce que c'est ce qu'il nous demande de faire. Donc, voilà. Alléluia, merci Seigneur. Donc voilà Inès qui a de nouveau un carrosse blanc. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir quelqu'un que je connais depuis très très longtemps, n'est-ce pas Pierre? Pierre, on s'est connus au début de notre foi respective. Hein. En fait, on a servi dans la même église, on était tout jeunes dans la foi, il y a plus de 30 ans. Hein. On a eu le même pasteur pendant pas mal d'années, la même école. Oui, c'était vraiment la même école, hein. C'était une école. Et là maintenant, il nous vient de loin. Je croyais qu'il allait d'ailleurs nous apporter un peu de soleil. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais si, on a eu quelques rayons. Parce que Pierre, en fait, il habite à Tahiti depuis déjà 7 ans, dans un endroit magnifique qui s'appelle Papeete. Quelqu'un, vous voyez? Oui, vous voyez. Hein. Alors, qui il est? D'abord, il s'est spécialisé dans tout ce qui touche le créationnisme. Il a fait des documents à ce sujet qui sont plus qu'intéressants. Et il est aussi le créateur de VTV. Il y en a certains d'entre vous qui connaissent. Oui. Hein, je ne vais pas m'étendre plus longtemps parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire, hein, et à partager la parole sur les expériences qu'on peut faire avec le roi des rois. Et je vais lui laisser la parole et on va l'accueillir. Alléluia. Yeah. C'est bon le micro? Qu'est-ce que vous gueulez le... Vous m'entendez? Oui. Alors, grand merci à Vincent. Parce que comme il l'a dit, on se connaît de longue date. Mais j'ai quand même quelque chose de particulier par rapport à Vincent, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que je l'ai connu. J'étais là le jour où il est devenu pasteur. Je n'étais pas là à l'ouverture de ton église. Mais ce que je reconnais chez lui, c'est qu'il n'a pas fait l'erreur que beaucoup de gens font, qui ouvrent des églises et qui quittent leur travail. Malgré les problèmes de santé qu'il avait à l'époque et qu'il a eu par la suite, il a toujours tenu le coup avec son travail. C'était mon assureur, donc je connais un peu son travail. Hein? Donc on se connaît sous plusieurs aspects. On n'est pas seulement frères, mais on est amis, après 32 ans. Et lui, l'église, les assurances, les problèmes de santé, les problèmes familiaux, et il a tenu le coup, il est toujours là aujourd'hui. On peut applaudir. Hein? Alors, comme il a dit, Manouya, ça veut dire bonne santé en tahitien. Comme il a dit, donc je viens de là, en dessous de vos chaussures, là, exactement de l'autre côté de la terre. On ne sait pas être plus loin. Il n'y a pas de plus long trajet, 21 heures de vol. Et dans 8 jours, je serai là-bas. Je suis venu passer 2 mois ici avec ma famille, essayer de faire un maximum de contacts avec les pasteurs que je connais, etc. Et je ne vais pas vous parler de Tahiti ce matin, même si je vais prendre des petits extraits de témoignages, parce que je veux vous amener un message de la part du Seigneur. Amen? Amen. Donc, là, avant de commencer mon message proprement dit,
vous savez, Vincent et moi, on a des expériences totalement différentes. Mais après 32 ans de conversion, je me suis converti il y a 32 ans aux hommes d'affaires du plein évangile, juste avant de le connaître. Et mon expérience aujourd'hui m'a amené à une conclusion. Et la conclusion, elle est très, très importante. C'est le début de mon message. Mais si vous avez retenu seulement ça ce matin, vous ne serez pas venu ici pour rien. Parce que c'est la conclusion de 32 ans, non pas de ministère, mais de connaissance du Seigneur, de pratique du Seigneur tous les jours. On commence petit, puis on grandit, puis on ne se rend même pas compte qu'on avance. Et pour moi, la clé de la foi chrétienne, et pas seulement de la foi chrétienne d'ailleurs, la clé de la vie en général de tout être humain, c'est l'humilité. C'est tout simple. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Rien que ça, frères et sœurs. Rien que ça. Si vous avez compris ça, croyez-moi, vous avez compris plus que beaucoup de pasteurs qui sont tombés dans l'orgueil. Et j'en ai connu, et je ne rentrerai pas dans les détails, certains, Vincent les connaît comme moi. L'humilité. Le monsieur qui passe sur la rue et qui ne connaît pas le Seigneur, c'est pareil pour lui. Nicolas Sarkozy, c'est pareil pour lui. Regardez-les, tous ces hommes d'affaires, tous ces grands hommes qui croient qu'ils ont réussi leur vie et qui tombent dans l'orgueil. Et regardez comment ça se termine. Ça se termine toujours mal. Que ce soit un pasteur, que ce soit une personne chrétienne tout simplement, ou que ce soit dans les gens, c'est le même principe. Parce que la parole de Dieu, elle reste la même pour tout le monde. Amen. Elle n'est pas seulement valable pour les gens qui sont ici dans cette pièce, elle est valable pour tout un chacun. Elle est valable pour le pape comme elle est valable pour le président des États-Unis, elle est valable pour tout le monde. C'est tellement simple, frères et sœurs. L'humilité. Bon, je peux aller me rasseoir, hein? J'ai fini mon message, hein? Non, je n'ai pas encore commencé. Je vais simplement vous dire une chose sur Tahiti, comme ça vous comprendrez un petit peu, parce qu'il y a je ne saurais même pas vous expliquer, il y a des centaines de raisons pour lesquelles je suis parti. J'ai tout quitté, Vincent le sait, j'ai tout laissé là par terre, et je suis parti, et je suis arrivé, je ne savais même pas où j'allais dormir, je ne savais pas, je connaissais quelques personnes, mais je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver. Ça, c'est se mettre dans les mains du Seigneur à 100%. Vous étonnez pas, je fais des parenthèses dans les parenthèses des parenthèses. Hein? Mais moi, je referme toujours les parenthèses. Mais il y a 2 mois, mon fils est venu chercher. Je venais de Tahiti et je suis descendu pour prendre le TGV. Et le TGV, il m'amenait à la gare de Lille. Les Flandres de Lille. Voilà. Les Flandres. Non, c'est pas les. C'est pas. C'est l'île Flandre? Ah, ben, tu vois, je ne sais même plus. Bref, il y avait un communiqué qui a été fait dans les haut-parleurs disant que quelqu'un avait laissé une valise à la gare de Lille et donc qu'il fallait aller. Et mon fils venait me chercher à la gare. Et là, je me suis dit, aïe, 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 aïe. Je ne sais pas où il habite. Je n'ai pas son adresse. Je n'ai pas de téléphone parce que la carte, c'est une carte de Tahiti, elle ne marchera pas ici. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Il ne sait pas, moi, que je suis là. Et il y avait 5000 personnes autour de moi. J'étais au milieu d'une forêt de gens. Je vais trouver un monsieur que je vois qui est de la SNCF. Et je lui dis, monsieur, vous n'avez pas eu une cabine téléphonique ici? Mais pourquoi vous riez? Qu'est-ce que je sais, moi, qu'il n'y a plus de cabine téléphonique? Il y a 10 ans, il y en avait encore des cabines téléphoniques quand je suis parti. Oui, il y a 8 ans exactement. Et donc, je dis, monsieur, la cabine... Mais enfin, monsieur, il n'y a plus de cabine téléphonique ici depuis longtemps. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui vient de l'extérieur et qui dit, monsieur, au gars du chemin de fer, il dit, vous savez où sont les toilettes? Ah, monsieur, il est 8h30 du soir, c'est fini, les toilettes, c'est fermé. Hein. Alors moi, j'aime bien rigoler, même si la situation était gravissime. J'aime bien rigoler et je dis au gars, vous voyez, vous êtes au Moyen-Âge, vous n'avez plus de téléphone et vous n'avez plus de toilettes. Je dis, mais c'est quoi ce pays? Je dis, maintenant, il faut quand même trouver une solution. Et je suis là, avec des gens tout autour de moi, je prends ma valise, je la pose par terre, et je dis, Seigneur, maintenant, tu te débrouilles.
Parce que moi, je sais plus ce que je dois faire. Et à ce moment-là, vous me croyez pas, là, au moment où j'ai dit le dernier mot, j'ai entendu derrière moi, « Bonjour papa ». Ça, c'est Dieu, mes amis. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Expérimenter Dieu ». Mon frère, ma sœur, ce matin, tu peux connaître la Bible par cœur. Si tu ne l'as pas expérimenté, ça ne te sert à rien. Il faut étudier la Bible. Moi, je l'ai étudié. J'ai lu 4 fois en entier et je l'ai étudié. Un jour, j'étais chez un frère à Tahiti. Il m'invite et il me dit « Pétéo, pasteur, tu peux venir chez moi prêcher l'Évangile. Je vais réunir ma famille, on sera une 20aine de personnes. » « Ouais, avec plaisir. Je viens. » Et donc, j'étais autour de moi, dans une petite maison. Et je prends la Bible, je commence mon message. Je n'ai pas dit 3 phrases que son frère aîné qui était devant moi, il m'arrête, il sort une belle Bible. Tu sais, la belle Bible de Jérusalem, bien dorée, bien... Il sort sa Bible et il me dit « Oui, mais la parole de Dieu dit ça, si, la parole dit Dieu... » Je ne sais même plus de quoi il parlait. Moi non plus, d'ailleurs, je ne sais pas de quoi je parlais. Et je l'ai laissé dire. J'ai dit « Seigneur, je fais quoi là? Hein? Tu sais, on t'interrompt dans ton message, tu as l'air con. » Mais il continue, et puis à un moment donné, il s'arrête. Il dit « Ça va? T'as fini? » « Oui, j'ai fini, vas-y, pasteur, vas-y. » Mais avant de continuer, je vais te dire une chose. C'est bien, tu connais la parole de Dieu, c'est magnifique, hein? Tu connais, c'est magnifique. Mais je voudrais demander une chose. En 2 minutes, est-ce que tu saurais me dire ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie pour que tu sois né de nouveau? Qu'est-ce que tu peux témoigner? Un petit truc, 2 minutes. Il est resté comme ça, et après 15 secondes, il m'a dit, je ne sais pas. J'ai dit, tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi. C'est que moi, si tu me demandes de témoigner à 3 heures du matin, on est toujours là. Hein? Parce que lui, il connaît bien la Bible. Mais je lui ai dit, mon frère, je ne te vise pas, je ne te condamne pas, je ne te juge pas. Mais, tu sais, tu peux aller en enfer avec la Bible sous le bras. Hein? Alors après, j'ai pu continuer mon message tranquillement. Le premier verset que je voudrais vous donner, c'est où que ça se passe? Jérémie 31:10. Jérémie 31:10, parce que je vais vous parler courtement de Tahiti. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi je suis ici. Même moi, je ne le comprends pas toujours. Pourquoi je suis allé à Tahiti, pardon. Pourquoi j'ai été là-bas, je ne sais pas vous expliquer, mais c'est très compliqué et il y a des centaines de raisons. Simplement, Tahiti, ne pas confondre avec Haïti, hein, parce que beaucoup de gens confondent les deux. Haïti, c'est le nord, c'est l'enfer. Tahiti, c'est le sud et c'est le paradis. À vous de choisir. Moi, j'ai choisi Tahiti. Je ne suis pas assez courageux que pour aller évangéliser à Haïti. Trop dur. Jérémie 31:10. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. C'est où les îles lointaines? Tu prends le globe terrestre quand tu rentres chez toi. Si tu as un globe terrestre, tu prends le globe terrestre, tu mets ton doigt. Où? Sur Jérusalem, évidemment. C'est de là que vient la parole de Dieu. Tu mets ton doigt sur Jérusalem et sans regarder de l'autre côté, tu mets ton doigt, tu fais tourner pour qu'il soit sur l'axe et tu regardes de l'autre côté et tu es pile poil sur Tahiti. 4000 km d'eau hein, autour, d'accord? Je ne suis pas trompé. Tu es en plein dans le mille. Vous croyez que notre ami Jérémie, il savait qu'il y avait une île de l'autre côté de la terre? Vous croyez? Il ne savait même pas ce qui se passait à 50 km de chez lui. Il ne savait même pas si la terre était ronde. Déjà. Il ne savait rien. Ça, c'est pas un miracle, ça? Il y en a 300 comme ça dans la Bible. Alors si tu me dis encore que tu ne crois pas en Dieu avec 300 miracles qui sont tous, parce que vous ne trouverez jamais une prophétie qui ne s'est pas accomplie. Si elle ne s'est pas accomplie, c'est qu'elle est dans le futur. 300. Et il y a encore des gens qui sont incroyants. Quels sont ceux qui croient que Dieu existe ici? Levez la main. Amen. Ben moi pas. Moi, je ne crois pas que Dieu existe. Ah, pasteur, t'es pasteur et tu dis que tu ne crois pas que Dieu existe? Non? Est-ce que vous croyez que Vincent existe?
Ben non, vous n'avez pas besoin d'y croire puisqu'il est là. Donc vous le savez, vous avez compris. Vous prenez dans la parole de Dieu, Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Il vous donne la définition de la foi. Bon, je pense que vous connaissez tous le verset. C'est élémentaire, c'est basique. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance des choses qu'on espère. Est-ce qu'on espère que Vincent existe? Non. Il est là. On n'a pas besoin d'espérer. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, ben moi je le vois. Donc je n'ai pas besoin d'utiliser ma foi pour croire que Vincent existe. Pas plus que je n'ai besoin d'exercer ma foi pour croire que Dieu existe. Je sais que Dieu existe. C'est pas pareil. Tous les jours, je suis avec Dieu. Mon titre d'aujourd'hui, c'est « Expérimenter la gloire de Dieu » ou « Expérimenter Dieu » comme vous voulez. Expérimenter, c'est plus que connaître la parole. C'est beaucoup plus que de la connaître. C'est la mettre en pratique. Moi, je dis toujours, la foi chrétienne, c'est comme la chimie. C'est pareil. Je te dis aujourd'hui, ce matin, je te dis, tu prends 1 litre d'oxygène, 1 litre d'hydrogène, tu les mélanges, tu fais une étincelle, et tu as H2O, de l'eau. C'est une expérience très connue en chimie. Tu prends du feu et tu obtiens de l'eau. Mais si tu rentres chez toi, là tu peux me croire parce que je te le dis, je suis pasteur, donc tu vas me faire confiance. Mais si tu rentres chez toi et que tu l'essayes, tu n'auras plus besoin de croire dans ce que je viens de te dire. Et vous me suivez? C'est ça la différence entre croire dans la Bible et l'expérimenter, c'est-à-dire la voir en action. Depuis que je suis chrétien pendant 32 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que Vincent a fait? On a fait des expériences avec Dieu, et chaque fois qu'il y avait une expérience, c'est comme si je mettais une brique autour de moi. Chaque fois, je pose une brique, et une brique, plus une brique, plus une brique, et à un moment donné, je vais avoir une forteresse autour de moi. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette forteresse? Ben, c'est que Satan, il n'ose plus m'attaquer parce qu'il sait qu'il est perdant de toute manière. Parce qu'il y a cette forteresse qui est le résultat de notre 32 ans d'expérience et qui fait qu'aujourd'hui, tu peux venir me raconter que Dieu n'existe pas. Ben, tu vas bien me faire rigoler. Hein? C'est à ça qu'il faut arriver. Le doute, la peur. Pourquoi est-ce que tu as le doute et la peur? Parce que tu n'as pas fait assez d'expérience. Parce qu'une fois que tu auras fait assez d'expérience, ben, Satan peut faire tout ce que tu veux. Je vais vous donner un témoignage d'hier, pas d'il y a 6 mois, d'hier, alors que je suis en Belgique, chez moi. J'arrive pour payer mon chemin de fer, parce que j'ai beaucoup voyagé. J'arrive à la gare avec ma carte bloquée. Carte bloquée. Hein? C'est grave, carte bloquée, parce que tu ne sais plus rien faire. Tu ne sais plus travailler, tu ne sais plus acheter, tu ne sais plus faire de virements, tu ne sais même pas aller voir ton compte. Pour moi, c'est une catastrophe. Et ça me tracassait vraiment. Alors la nuit, j'ai l'habitude de prier à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, je commençais à prier. Et à un moment donné, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit « Ton épreuve va encore se transformer une fois de plus en bénédiction. » Je dis « Comment tu peux faire une bénédiction ? Comment toi, tu vas solutionner un problème pareil ?» J'avais été voir sur Internet, j'avais été voir toutes les raisons pour lesquelles on avait bloqué ma carte. Elle n'était pas périmée, elle est périmée au mois de décembre. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont bloqué ma carte? C'est quelque chose de grave, c'est une saisie, tu sais. Hein? Tu as été dans les banques, tu sais, il peut y avoir 36 choses. Donc en réalité, on panique un peu. Et le Seigneur me dit, mais comment tu vas solutionner ce truc-là? Tu vas encore me faire rigoler. Hein? Parce que si chaque fois que le Seigneur te solutionne à sa manière, tu te dis, mais comment il a encore fait? Pas possible, ça. Incroyable. Alors je cherche évidemment les banques pour les contacter, bonne chance. Je téléphone à Bruxelles, ça ne répond pas. Je regarde sur Internet, j'ai rien. Finalement, je me décide de téléphoner à Aiguezé, là où est mon agence. Et je n'avais pas vu, mais je ne savais pas, le dernier bouton, tu sais, il y a 4 boutons. Le 5e, tu avais la téléphoniste. Ah, content, moi. Je l'ai là au téléphone. Elle me dit, mais monsieur, votre carte, elle est périmée. Comment ça, périmée?
Elle se termine au mois de décembre. Oui, mais monsieur, il y a 6 mois, on a changé toutes les cartes de tout le monde. Et vous, vous êtes de l'autre côté de la Terre, vous ne pouvez pas être au courant. Donc, il a fallu que la carte arrive à échéance pour que finalement, il se décide à me couper ma carte, quoi. Donc, je vais en avoir une vendredi prochain. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que comme elle se terminait au mois de décembre, j'allais de nouveau devoir me lancer dans les procédures, parce que la poste à Tahiti là-bas, c'est le tam-tam, hein. C'est l'horreur, quoi. Il y a la moitié des trucs qui se perdent. La dernière carte qu'ils m'ont envoyée, ils l'ont perdue, donc j'ai été obligé de venir chercher. Et là, je vais me retrouver avec mes 2 cartes, carte de crédit et carte de banque, à peu près à la même date. Alléluia! C'est un petit détail, vous me direz, mais pour moi, c'est important. Parce que sans carte de crédit ou sans carte de banque, je fais quoi, moi? Je suis dans le jus, hein? Voilà, un petit échantillon, tout petit échantillon. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ il y a 32 ans, j'ai ouvert la Bible comme n'importe qui le fait, et on commence par quoi? En général, on commence par l'évangile de Jean ou l'évangile de Matthieu. Et donc, j'ai ouvert l'évangile de Matthieu. Je ne connaissais pas, j'ai ouvert la Bible, moi, ancien catholique, jusqu'à 40 ans. Si vous m'aviez dit à ce moment-là qu'un jour je serais pasteur, je vous aurais dit, vous êtes fou, il faut aller vous faire soigner. Hein. Jamais je voulais être pasteur. Hein? On sait ce que ça coûte d'être pasteur. C'est pas évident pour tout le monde. Donc, jamais. Moi, je vais à Tahiti, tranquille. Mais non, le Seigneur a dit, il m'a parlé. J'étais en train de jouer du clavier, moi je joue beaucoup du clavier. La nuit, à 3 heures du matin, je suis à l'étage, il n'y a personne, tout le monde dort. Moi je joue du clavier et à un moment donné, j'entends un monsieur assez âgé qui est dans mon épaule droite, juste derrière, et qui me dit « Je veux que tu sois Dieu ! Je veux que tu sois pasteur, pardon. » Dieu, je ne sais pas, hein. Mais pasteur, Dieu obéit. Mais je ne voyais pas l'intérêt. Puisque j'allais à Tahiti, j'avais déjà été 5 fois à Tahiti, donc je connais les gens, j'ai pas besoin de ça, moi. Mais il fallait que je rentre aux ADD. Et sans les ADD, sans diplôme, niet. Ils m'ont demandé, en plus de leur envoyer des références de différents pasteurs, qui m'ont envoyé des références, et j'ai été agréé. Aujourd'hui, je suis le seul pasteur au monde à pouvoir prêcher dans toutes les églises de Tahiti. Parce que, comme partout, vous le savez, il y a les ADD d'un côté, puis les autres de l'autre, les conventionnels. Les conventionnels font semblant de ne pas savoir que c'est que les ADD font semblant de croire qu'il n'y a pas d'autres églises qu'eux. Mais moi, je peux prêcher des 2 côtés. Je vous ai parlé d'humilité tout à l'heure. Si je vous ai parlé d'humilité, c'est parce que je veux que vous compreniez que ce que je vais vous témoigner aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est pas moi que je témoigne. C'est pas grâce à moi, je n'ai rien fait, moi. J'ai simplement obéi. Obéir à Dieu dès le départ. C'est ça qu'il faut. Tu peux très bien ne pas obéir, rester assis sur ta chaise, je ne vise personne, pendant 20 ans dans cette église ici, et qu'il n'y a rien qui change. Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre vous, que vous le vouliez ou non. Il y a un plan. J'en suis la preuve vivante. Moi, j'allais à Tahiti pour me dorer au soleil. Oui. Mais je ne savais pas le Jérémie 31:10. Je ne connaissais pas. Je ne savais pas que c'était le pays le plus chrétien du monde, un des pays les plus chrétiens du monde. Vous pouvez évangéliser. On a évangélisé à Mons. Moi, j'ai évangélisé 4 ans à Mons, et je peux vous dire, je le dis aux Tahitiens, ah oui, mais nous, on évangélise. Va évangéliser à Mons, tu vas voir. C'est pas pareil. 4 ans que j'ai fait ça dans les rues, pas vrai, Vincent? Avec les frères africains. On a vécu des choses fantastiques. Et au début, quand vous arrivez, quand vous évangélisez, vous entendez le diable qui dit « Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne crois même pas dans ce que tu racontes, va te coucher !» Et au début, c'est ce que vous faites. Vous retournez, vous recommencez à prier, à jeûner, pour que vous soyez prêts. Et le samedi prochain, vous recommencez. Et aujourd'hui, je peux évangéliser où je veux, j'ai plus peur. Parce que la peur ne vient pas de Dieu. Et vous devez apprendre. Et l'évangélisation, ça s'apprend. Alors, je vais vous raconter une blague qui m'est arrivée dans une église. On avait un cours pour les pasteurs, pour les apprentis pasteurs.
Il y avait une vingtaine de personnes qui étaient là, à Tahiti, hein, je parle dans l'église où j'étais. Et le pasteur qui donnait le cours, en principe, c'est moi qui devais donner le cours. Enfin bref, je passe les détails. C'est lui qui il me dit, Pétéro, si tu veux, on m'appelle Pétéro là-bas, hein. Si tu veux, tu veux dire quelque chose, tu lèves la main, comme ça. Et moi, je te laisserai venir. Ou ça arrivait quelquefois. On s'entendait très bien, le pasteur et moi. On partageait les sujets, tu vois. Et puis, à un moment donné, à la fin du cours, il n'a plus rien à dire. Il a dit, on va faire un petit essai d'évangélisation. Il a pris 2 chaises, les a mis devant. Et il a pris un frère au hasard, une autre sœur, des volontaires, bien entendu. Il y en a un qui faisait le païen et un qui faisait le chrétien. Faites ça, vous allez voir, c'est assez amusant à faire. Et bon, ils ont commencé, classique, hein, Jésus t'aime, tu sais, Jésus t'aime. Ça m'énerve hein, d'entendre ça déjà. Tu dis Jésus t'aime à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il va te dire j'en ai rien à faire. Hein. Bon. Mais bon, c'était gentil, c'était 2 chrétiens qui apprenaient à évangéliser. Puis je lève la main, j'ai dit frère, je peux venir, mais moi je fais le païen. Hein. Oui, tu peux venir. Et mon ami Gilbert, qui avait fait de l'aviation avec moi, hein, au-dessus de Tahiti, il était pilote, et il m'avait invité. Donc on était 2 amis, on est allé manger au resto et tout. Hé, moi je veux être là contre Pétéro, je veux me battre contre Pétéro. J'y viens. Alors le frère, il s'assied. Je dis, vas-y, évangélise-moi. Alors mon frère, tu sais, Jésus t'aime. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ton Jésus? Ça n'existe pas. Tu sais très bien que la science a démontré que Dieu n'existait pas. C'est fini tout ça, il faut arrêter ton cinéma. Il me regarde, il ne savait plus ce qu'il devait dire, tout le monde rigolait évidemment. J'ai dit, tu vois, c'est comme ça que ça se passe dans la rue. Vous êtes ici entre Tahitiens où il y a 90% de chrétiens et vous évangélisez, mais ce n'est pas de l'évangélisation. Allez à Mons, vous allez voir. Là, vous allez comprendre ce que c'est que d'évangéliser. Vous allez vous casser le nez. Hein? Je vous explique ça parce que vous compreniez bien qu'un pays n'est pas l'autre. Hein? Et les expériences que vous allez faire. Alors, quand vous vous rencontrez, un jour, j'étais avec un frère, parce que j'habitais à Taravao, et pour aller à la capitale, il y a 2 heures de route. Hein? C'est des petits chemins comme ça, il n'y a que 50 km, mais c'est long. Et donc, moi, je devais payer le bus, et bon, je n'avais pas beaucoup d'argent à cette époque-là, je n'en avais même pas du tout. Mais le frère, il travaillait pour une banque, et il allait régulièrement. Donc, tous les jeudis, il allait là-bas. Tous les jeudis, je montais dans la camionnette, comme ça, j'avais des trajets gratuits. Et ce jour-là, il me dit, ah, mais tu sais, j'ai un grand ami avec nous aujourd'hui. Camionnette, c'est grand, hein. Donc, moi, je me suis mis au milieu, lui s'est mis à droite. Et l'avantage d'être pasteur, c'est que vous pouvez rentrer dans le sujet très rapidement. Parce que le gars qui était là, qui ne me connaissait pas, il me dit, vous faites quoi dans la vie? Ah, mais moi, je suis pasteur. Ah, ça m'intéresse parce que moi, je ne crois pas en Dieu. Hein. Il a commencé les critères habituels qu'il m'a racontés. Et moi, j'ai répondu à ces questions. Parce que je suis créationniste. Et donc, comme je suis très qualifié au niveau du créationnisme, j'ai un site Internet, j'ai fait ça pendant 3 ans avec des spécialistes scientifiques. Très intéressant le créationnisme, mais ça n'intéresse pas beaucoup de pasteurs parce que c'est trop compliqué. Et donc, moi, j'ai étudié ça, j'en ai fait un site Internet. Et donc, on a commencé à discuter. Et là, j'ai commencé à répondre à ses arguments. Et quand on est arrivé à Papeete, 1 heure plus tard, il m'a dit, tu m'as convaincu. Vous voyez, frères et sœurs? Ah oui, mais j'entends aujourd'hui les gens, même les pasteurs qui disent « Oh, on n'a pas besoin de tout ça, le créationnisme, c'est trop compliqué, on n'a pas besoin. » Et comment tu vas évangéliser un scientifique? Ah, mais le Saint-Esprit, ah oui, il a bon dos, le Saint-Esprit. Il a bon dos, il va tout faire à ta place. Non, 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 mon ami. La Bible dit le manque de science n'est bon pour personne. Alors, si tu ne connais pas, comment tu vas rencontrer un ingénieur qui a fait des hautes études, tu vas lui dire « Jésus t'aime ». Non. Vous comprenez ce que je veux dire? L'apôtre Paul a dit, je me suis fait tout à tous. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que quand il rencontre un ingénieur, il doit s'adapter au langage de l'ingénieur. Il faut vous adapter au langage de la personne avec qui vous parlez. Il faut demander au Saint-Esprit de vous donner les choses. Mais le Saint-Esprit, il va où? Il va dans votre mémoire. Il ne va pas chercher dans la Bible, il ne va pas vous souffler le verset.
Si, il va peut-être vous souffler la référence, mais il ne vous donnera pas le verset, c'est vous qui devez le connaître. Donc, à quoi je veux en venir? Si vous voulez expérimenter Dieu, non seulement il faut lire la Bible, mais il faut écouter des témoignages, on en parlait dans la voiture ce matin. Moi, sur mon site internet VTV, il y a, pour ceux qui le connaissent, il y a, je ne saurais même pas dire combien, mais à mon avis, plus de 5000 vidéos. Et je les ai toutes regardées au moins une fois. Certaines, j'ai regardées 3 fois. Il faut stocker. Des livres, vous lisez, il paraît qu'il y a une bibliothèque ici. Mais empruntez-les. Enrichissez-vous de la parole de Dieu. C'est ça, expérimenter Dieu. C'est pas seulement lire la Bible. Ah oui, mais moi je lis la Bible parce que tout ce qui est écrit en dehors de la Bible, c'est des bêtises. Non, tu vas écouter le même sujet dit par 4, 5 pasteurs différents. Tu vas écouter l'avis de chacun. Et si tu es un peu intelligent, tu vas pouvoir faire une synthèse. Voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est ça aussi, expérimenter la gloire de Dieu. D'accord? Si Matthieu 6,33 nous dit « Cherche le royaume de Dieu et sa justice », c'est parce que chercher le royaume de Dieu, c'est quoi? Mais c'est rentrer dans ta tête. C'est pas quand je vais passer la porte là, c'est fini jusqu'à dimanche prochain. C'est la prière, bien entendu. C'est l'expérimentation de Dieu. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, quand je me suis converti il y a 32 ans, vous allez me prendre pour un fada, comme on dit en France, hein? Vous allez me prendre pour un fada parce que je ne connaissais pas Dieu. Je n'avais même pas encore ouvert ma Bible. Mais je dis, on m'a dit que Dieu existe, je veux savoir. Donc je partais de Namur, j'allais à la réunion de Charleroi, il y avait 16 feux rouges. Je dis, Seigneur, je veux que les 16 feux rouges soient verts. Et les 16 feux rouges étaient verts. Amen. Et puis le lendemain, je faisais une autre expérience, je traversais un passage clouté. À la fraction de seconde où je mets mon pied sur le trottoir, le feu devient rouge. Il faisait rouge. Je veux que l'électricité revienne. Poussez sur l'interrupteur, l'électricité revient. Quand vous avez un enfant, pour ceux qui ont des enfants en bas âge, quand c'est un bébé, il grandit. Ta fille, tu la tenais. Est-ce qu'il fallait la tenir? Mais une fois qu'elle a bien marché, tu as dit, maintenant, débrouille-toi. Juste ou pas? Tu contrôles. Et Dieu, c'est pareil. Mais si vous ne testez pas Dieu, il ne fera rien, lui. Hein? Il vous attend. Si vous êtes encore jeune dans la foi, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Testez Dieu. Testez-le. Posez-lui des questions idiotes, je vous garantis qu'il vous répondra. Quand il y avait l'église où on était ensemble, et il y avait une bibliothèque qui était pas mal à l'époque, j'arrivais devant la bibliothèque, je dis, Seigneur, montre-moi le livre que je dois lire. Et ça venait, paf. Et dans le livre, je trouvais la réponse à la question que je m'étais posée la semaine d'avant. J'ai fait ça des dizaines de fois. Est-ce que vous expérimentez Dieu? Non, je vais au culte, et puis c'est bien, il y a la louange, il y a le message que le pasteur amène. Non, oui, il y a ça, bien sûr. Mais c'est pas fini quand tu sors. Ça commence. Amen? Vous savez, il y a des gens qui croient que la vie chrétienne, c'est facile. Ah, mais tu donnes ta vie à Jésus-Christ et tout va bien aller. Faux! Les problèmes vont commencer. C'est clair. Les épreuves vont commencer. Il y a 2 versets. Tu sais me les mettre, les 2 versets en question, là, que j'ai mis? Hein? La Bible dit dans l'Ancien Testament, Dieu éprouve ceux qu'il aime. D'accord? J'ai peut-être pas donné les références. Pas grave, je suis tombé. Le 2e verset, c'est « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ces 2 versets-là, vous devez les connaître. Hein? C'est basique. Vous avez déjà pensé les mettre bout à bout? L'un derrière l'autre. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les épreuves ». Juste ou pas? Donc si tu as des épreuves dans ta vie qui sont difficiles, comme la sœur a témoigné tout à l'heure, rends gloire à Dieu parce que tes épreuves, elles sont là pour te faire grandir. Jamais pour te faire descendre. Jamais. C'est au travers des épreuves que tu vas apprendre. Maintenant, tu n'es pas obligé de les prendre. Tu dis, ah oui, mais moi j'ai un petit job tranquille, je ne bouge pas. Je vais à l'église tous les dimanches et puis basta. C'est ton droit. Dieu ne va pas t'en vouloir.
Mais si tu veux mettre sur la start line, si tu veux te mettre sur la ligne de départ et dire à Dieu, maintenant, je t'ai donné ma vie, parce que je vous signale que si vous êtes né de nouveau, votre vie ne vous appartient plus. Hein. Vous n'êtes plus propriétaire, vous êtes locataire, gérant. Ah oui, vous êtes gérant de votre corps, c'est plus à vous. Alors c'est un problème, c'est que vous faites plus ce que vous voulez. Ok, mais en attendant, c'est lui qui est le propriétaire, et c'est un bon propriétaire. Parce que lui, il va... Les gens me disent, « Pétero, on ne dirait jamais que tu as 72 ans. » 72 là-bas. On ne dirait jamais. C'est des gens qui me disent, « Moi, je ne dis rien, moi. Hein. » Ils me disent, « Mais c'est parce que tu es fidèle à Dieu depuis le départ et tu as suivi ce que Dieu te dit et maintenant, on voit. » Vous savez, quand je suis arrivé à Tahiti, parenthèse dans la parenthèse, quand je suis arrivé à Tahiti, je suis descendu de l'avion, c'est pas comme à Zaventem. Hein. Quand vous descendez, vous êtes sur le tarmac. Hein. Et là, je regardais, je dis, je ne sais même pas où je vais dormir. Pas d'argent dans les poches, dans un pays étranger, quitter sa famille, plus rien, des petites valises. Seigneur, débrouille-toi. Et je n'ai jamais fait, frères et sœurs, je vous promets, je n'ai jamais fait la moindre démarche pour trouver une nouvelle maison. Jamais. C'est un SDF qui est venu me trouver un jour, il m'a dit, « Pasteur, vous ne voulez pas un nouvel appartement ?» Je lui ai dit, « Non, ça va. Je suis dans les rats, je suis dans les cafards, je suis dans le... Mais c'est bien, j'ai un toit au moins. » Et puis je me dis, donne-moi quand même le numéro. C'est jamais que le Seigneur soit dans cette affaire-là. J'ai téléphoné, le gars m'a fait visiter tout. Je me suis retrouvé à Papineau. Je ne savais même pas que c'était le plus beau village de toute l'île. Donc je suis dans une île paradisiaque, mais dans le meilleur village. Parce que si vous voulez plus au sud, c'est la ville, avec tout ce que ça veut dire. Et de l'autre côté, il pleut tout le temps. Et moi, je me suis arrêté. Quand je suis à Papineau, je regarde le ciel, là-bas, il pleut, et là, il fait beau. C'est toujours entre les deux. Je ne savais pas. Dieu a choisi. Il m'a donné un petit local. Et le propriétaire du local, un jour, mon voisin, il vient me trouver. C'était tout petit, hein. Je faisais le quart de la salle ici. Et c'était tout petit. Mais j'étais bien. J'étais mieux que ce que j'étais avant dans les rats et les souris, hein. Donc, j'étais là. C'était bien. Après, je vous donnerai un autre témoignage qui est assez impressionnant aussi. Donc, il me montre ce truc-là. Je dis non, Seigneur, il fait trop noir ici dans ce truc. Il fait trop noir et puis il faut une demi-heure pour aller à la capitale. Et moi, j'aime bien à Papeete, c'est le plus bel endroit, donc j'y vais tous les jours. Et la nuit, je prie, je regarde les étoiles. Et le Seigneur me dit, pourquoi tu ne veux pas de cet appartement? Ben parce qu'il fait noir. Tu t'en fous, tu mets l'éclairage. Et parce que c'est loin. Mais tu t'en fous, tu as les bus gratuits. Ah oui, c'est pas con, ça. Bon, je retéléphone au bonhomme, je dis, si tu me donnes un frigo et que tu me diminues de 10%, je prends. Et quand vous êtes pasteur, on vous ouvre les portes. Hein. C'était un des avantages de la situation. Et donc, j'ai habité là. Et puis, un jour, le voisin vient me trouver, après 1 an que j'étais là. Le pasteur vient me trouver, le voisin vient me trouver, un ami. Et il me dit, « Pedro, viens vite voir la télévision, viens vite voir !» Et le propriétaire était des mains dans le dos, avec des menottes. Il est arrêté parce qu'il faisait du trafic d'enfants. Bon, pédophilie et tout le bazar, vous voyez le bazar. 6 ans de prison. Hein, okay. Donc, sa femme, une Ukrainienne par hasard, elle vient me trouver, elle me dit, « Pétero, il faut que tu déménages. Hein. » Où veux-tu que j'aille? Ah ben, maintenant ça appartient à la banque, ça ne m'appartient plus, donc tu dois dégager. Bon. Je vais en parler à mon ami que je venais de faire connaissance quelques mois avant, mais qui m'avait dit que j'étais son meilleur ami, Jean-Marie, qui maintenant est mon propriétaire. Je dis, Jean-Marie, il faut que je retourne à Papeete, hein, parce que là, ici, je ne vais jamais trouver pour ce prix-là. Hein. Non, je t'interdis. Il me dit, tu m'interdis, t'es marrant, toi. Comment est-ce que je vais trouver? T'occupes. Tu me donnes 48 heures, tu ne fais aucune recherche, je m'occupe de tout. 48 heures après, il vient, viens voir ta maison. Un palace. Je dis bien un palace, pas un 5 étoiles bien sûr, mais Vincent a vu les photos, peut témoigner, c'est génial, quoi. Hein. J'ai un living qui fait 2 fois la surface de la pièce ici. 2 terrasses de 18 mètres sur 4. J'ai dit, Jean-Marie, mais moi je ne sais pas payer ça, combien ça coûte? 3 000 € par mois, tu me dis. Moi je ne sais pas payer ça. Tu rigoles, quoi? Non, mais tu ne vas pas payer. Tu ne vas pas payer ça.
Bref, on a trouvé des arrangements et je paye exactement la même chose que dans mon taudis de l'autre côté. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Rien. Rien. Si tu mets ta confiance en l'Éternel, pas moi. Moi, j'ai mis ma confiance, oui, mais moi, j'ai rien fait. C'est ça, expérimenter Dieu. C'est d'abord lui faire confiance. C'est le plus important. Si tu ne mets pas ta confiance, ben alors Dieu ne sait rien faire. Amen? Je ne sais pas où j'en suis. J'ai oublié de noter le... Pas grave. Vous savez, je change de sujet, encore une fois. Pas vous étonner, hein. Je viens. Comme ça me vient. Vous savez ce qui a fait le plus de dégâts dans l'humanité depuis 2000 ans? Ce n'est pas les guerres, hein. Ce n'est pas les hommes politiques. Hein. Ce qui a fait le plus de dégâts, frères et sœurs, c'est les religions. Les religions, quelles qu'elles soient. Dans nos églises, il y a des gens ici qui ont l'esprit religieux. Parce que ça, c'est... Moi, je suis un ancien catholique. Et donc, fatalement, il a fallu que je lutte contre cet esprit-là. Aucune, je le dis et je le répète aux gens que j'aborde dans l'évangélisation, je leur dis, aucune religion n'a jamais sauvé personne. Aucune. Alors, commence. Alors, je dis toujours, moi, je suis un informaticien. Vincent le sait, j'ai 40 ans d'informatique derrière moi et je continue à faire de l'informatique. Donc l'informatique, ça a toujours été ma passion. Mais si vous êtes un peu au courant, maintenant de plus en plus de gens sont au courant, vous savez qu'en informatique, il y a deux genres de programmes. Il y a les programmes horizontaux et les programmes verticaux. Horizontaux, c'est ceux que vous connaissez, Word, Excel, Access et tout ça. Des utilitaires, Paint, etc. Tous des utilitaires qui sont à la disposition de tout le monde. Vous savez ça. Mais moi, j'étais programmeur et je faisais des programmes verticaux. C'est-à-dire, ça vaut pour Vincent, mais ça ne vaut pas pour toi. Et si je fais un programme pour toi, ça ne vaudra pas pour Vincent. C'est des programmes sur mesure, qui sont faits exactement selon les besoins de quelqu'un. Eh bien, la foi chrétienne, c'est la même chose. Les religions, elles vous donnent un programme horizontal. C'est la solution idéale, le miracle. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous enferment. Les religions vous ferment, elles vous obligent à suivre les commandements, ça, hein, que vous regardez chez les Arabes, comment ça se passe, c'est pas triste. Hein. Mais même dans nos religions à nous, hein, qu'on connaît ici en Belgique, hein, le catholicisme, c'est quand même la première religion ici, et j'ai été catholique jusqu'à 40 ans, donc je sais ce que c'est. Par la contrainte. Mais Jésus libère. Jésus ne vous oblige pas. Et pourquoi est-ce que les gens sont si réticents ici dans la rue quand vous évangélisez? C'est parce qu'ils ont dans leur tête tout ce qu'ils ont connu et qu'ils voient encore aujourd'hui les religions aujourd'hui et ce qu'elles vous imposent. Donc ce que vous devez leur dire en premier lieu, Jésus te libère. Jésus est là, il est prêt. Parce que dans l'Église catholique, Jésus ne fait rien. Il est assis sur sa croix, il ne bouge plus et il attend que tu meurs. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la foi chrétienne. Amen? Je vais juste regarder. Ça va. Qu'est-ce que je dois encore vous dire? Qu'est-ce qui nous tient, nous les chrétiens? Et moi le premier, hein? Je vais vous expliquer avec la carte, j'ai eu peur. Hein? C'est la peur qui nous tient. La peur, elle est toujours là. Et la peur, c'est quoi? Ça manque de foi. Bon. Et le manque de foi, c'est quoi? C'est le manque de confiance. Aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est confiance, une confiance aveugle. Et pour comprendre et pour avoir confiance, mais tu dois tester, tu dois expérimenter Dieu. Si tu expérimentes souvent Dieu, ta foi, tu n'en auras même plus besoin. Parce qu'aujourd'hui, je sais que dans telle situation, Dieu va m'aider. Je sais dans telle situation, il va faire. Je sais déjà, je le connais. Je ne crois pas en Dieu, je le connais. Et comme je suis créationniste, je connais Dieu, je sais comment il agit. Donc je ne m'étonne plus. L'histoire de la carte, je dis oui, tu vas agir, mais comment? Ça, je ne comprends pas. Et quand il a agi, j'ai dit, ça y est, tu m'as encore eu. Hein. Il se moque de moi, hein. Il dit, je t'avais dit. Et puis voilà, les choses se passent. Expérimenter Dieu. Amen.
Si vous restez... Il faut connaître la Bible. Hein. Je ne me remets pas la Bible en question. Il faut la lire, il faut la lire, il faut la lire. Mais sortez de la Bible dit ça, je vais le tester. Je vais voir si ça marche. Parce que si je ne le teste pas, ben, je serai obligé d'y croire. Mais je ne l'aurai pas expérimenté. Amen. Vous comprenez la différence entre vivre sa foi au travers de la parole de Dieu ou l'expérimenter. Je vais le rendre fou, le caméraman, parce que je bouge tout le temps. Vous savez, le Seigneur m'a parlé ce matin. J'étais en train de prier pour la préparation de ce message. Et le Seigneur m'a dit une chose qui m'a vraiment étonné. Vous savez, beaucoup de gens se contentent, leur objectif c'est d'être sauvés. Amen. C'est important le salut. C'est plus important que n'importe quoi, on en parlait ce matin. Le salut, être sauvé. Mais mes amis, le salut, ce n'est pas votre objectif. C'est votre ligne de départ. C'est la ligne de start-up. Vous êtes là, ah, je suis sauvé. Pas plus tard que cette semaine, il y a une sœur, on parlait ensemble, c'était un petit groupe, on parlait, et la sœur m'a dit, mais moi, chaque fois que j'ai une mauvaise pensée, je remets mon salut en question. Mais tu n'as rien compris, hein. Ça fait 30 ans que tu lis la Bible, et tu en es encore là. Mais c'est grave. Tu crois que tu es sauvé parce que tu ne fais pas de péché, alors là, tu ne seras jamais sauvé. Hein. Parce que la Bible dit que le juste pêche, combien ? 7 voilà. 7 fois par jour. Donc si tu pêches 7 fois par jour et que tu te considères comme un juste, ben c'est que tu pêches. Et si tu pêches, là, ben tu n'es pas sauvé. Tu n'as rien compris au salut alors. Tu n'as rien compris. Être sauvé à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus. D'abord donner. Et une fois que tu as donné ta vie à Jésus, mais vas-y maintenant. La piste, elle est là. Tu es sur la ligne de départ. Mais tu peux rester sur cette ligne de départ. Beaucoup de gens y restent. C'est ça le problème. Vincent, il peut prêcher ici pendant 120 ans. Si tu as décidé de ne pas bouger, ben, il ne peut rien y faire, lui. Tu dois te mettre sur la ligne de départ. Et maintenant, tu dis, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Il va vous montrer, croyez-moi. À tout le monde ici. Vous avez tous un destin pour Dieu. Mais vous ne le connaissez pas. Et vous ne le saurez pas tout de suite. Vous le comprendrez après avoir fait. Moi, c'était après 7 fois que je vais à Tahiti, je commence à comprendre. Parce que je suis très, très, très dur à... Le Seigneur, il a eu du mal avec moi. Hein. Mais vraiment du mal, hein, je vous le dis. Je suis un dur à cuire, moi. Hein. Ah ouais, au début, ah non, Seigneur, je ne crois pas ça, je ne crois pas ça. Mais il m'a cassé. Vous avez besoin d'être cassé ce soir. Bon, oui, ce matin. Vous avez besoin d'être cassé, vous avez besoin d'être brisé. Et remercie Seigneur pour te briser. J'avais tout il y a 15 ans. Vincent le sait. C'est lui qui a assuré ma voiture et qui a dit à ma femme, il ne sait plus l'assurer. Expérience. J'avais une voiture, j'avais 7 enfants, 10 petits-enfants, une maison, tout. 3 fois, j'ai tout laissé là. 3 fois. Et je suis parti à Tahiti sans rien. Alors c'est la première fois maintenant que je vais retourner dans ma maison. Parce que les autres fois, je suis arrivé, je ne savais pas où j'allais dormir. Maintenant, j'ai ma maison, c'est plus la même chose. Je vais arriver, tout est prêt, les gens sont là, ils viennent me chercher. Je vais retrouver ma maison que j'avais il y a 2 mois. C'est autre chose, hein, comme démarche. Mais ceci pour dire, vous avez une ligne de départ. Si vous ne décidez pas, Dieu ne vous forcera pas. Jamais Dieu force personne. Si vous ne vous décidez pas à dire, oui Seigneur, on y va. Et là, vous allez être surpris. Je ne vous dis pas qu'il va faire comme avec moi, ou il va vous faire perdre tout, non. Chacun a son... Lui, il est pasteur résident ici, c'est son travail, c'est son but, c'est ce que Dieu lui a donné de faire. Moi, c'est autre chose, moi, c'est parti de l'autre côté, tout le monde ne va pas faire ça. Mais croyez-moi, vous devez vivre autre chose que si vous venez simplement le dimanche. Ah, je viens, puis après, c'est fini. On va bien manger à midi, prendre l'apéro, impeccable. Non, je ne dis pas que vous ne pouvez pas prendre l'apéro, moi je suis le premier à le prendre. Mais c'est pas ça, hein. Un jour, j'étais à Tahiti dans une réunion des adventistes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les adventistes. J'ai une église adventiste juste à côté de moi. Donc,
Comme je ne connaissais pas, je me dis, je vais quand même aller voir. Et puis avec un autre pasteur, on est parti à 2, on a été invités. Et avant le culte, ils font une réunion où ils discutent de sujets et d'autres. Et ce jour-là, ils parlaient de l'Apocalypse. Et c'était une dame qui présentait la réunion. Je ne savais pas que c'est elle qui allait prêcher d'ailleurs. Mais bon, moi je ne connaissais pas. Et elle parle, et à un moment donné, elle dit, l'Église c'est un hôpital dans lequel il faut soigner les gens, il faut les guérir. J'ai dit, ma sœur, excuse-moi, l'Église c'est pas un hôpital. L'Église c'est pas un hôpital. L'Église c'est une caserne chargée de former des gens pour aller se battre contre l'ennemi. Mais dans une caserne, il y a un hôpital, oui. Il y a un hôpital. Mais ce n'est pas sa fonction première. Si on prie pour les malades, c'est pour qu'après vous soyez renforcés en voyant les guérisons, vous allez être renforcés dans votre foi et vous allez sortir et aller vous battre contre le diable. Mais si vous n'avez pas vu Dieu guérir, vous ne pouvez pas combattre le diable. Donc l'Église, ce n'est pas un hôpital, c'est une caserne. Et une caserne, ça fait quoi? Allez jouer chez les paracommandos, il n'y en a pas loin de chez moi. Vous allez voir si c'est rigolo. Pas rigolo tous les jours. Servir Dieu, c'est pas rigolo tous les jours. Mais après, tu sais qui tu es. Ce qui est important, c'est ton identité devant Dieu. Qui tu es quand Dieu te parle. Comment est-ce qu'il te regarde? Arrière de moi, je ne vous connais pas, il a dit à ses disciples. Ce n'était pas des rigolos, hein, c'était des gens qui avaient l'habitude d'évangéliser. Il a dit, arrière de moi, je ne vous connais pas. Seigneur, si tu me vois demain, qu'est-ce que tu vas dire? Moi, je sais aujourd'hui, je ne vais pas faire des témoignages sur ce que j'ai vécu, mais je sais ce que Dieu pense de moi. Quand vous savez qui vous êtes devant Christ, qui peut être contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Est-ce que l'apôtre Paul dit, et ça c'est un autre message, mais bon, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais l'apôtre Paul dit, la mort m'est un gain. Alors vous me direz, moi j'ai 72 ans, donc j'ai un avantage sur vous. Mais même si tu as 30 ans, et que Jésus te reprend aujourd'hui et t'envoie au ciel, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? C'est un autre message, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que je pourrais encore vous prêcher pendant 1 heure. C'est pas ça. La peur est un thermomètre de la confiance que vous avez en Dieu. Amen? C'est un thermomètre. Quand vous voyez la peur, vous savez si vous avez confiance ou pas. La peur est inversement proportionnelle à la foi. Si vous faites confiance à Dieu, et le faire confiance, c'est l'expérimenter. Si vous expérimentez Dieu et que vous voyez comment il agit, automatiquement votre foi va augmenter et vous n'aurez plus peur. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Avoir encore la peur ou bien est-ce que avoir une confiance? Mais je vous préviens, si vous donnez ça à Dieu, il prend ça. Hein? C'est tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas... Si vous avez donné votre vie à Christ, vous n'êtes plus propriétaire. Vous êtes gérant. Ça veut dire, moi j'ai été chauffeur de car pendant 4 ans. S'il arrive un crash, pas mon problème, moi. Service technique, hop. Mais si c'est ma voiture, ah là, c'est plus la même chose. Je suis tombé en panne aux Pays-Bas, dans le sud de la France, téléphone, 10 minutes après, un camion Mercedes qui arrive, qui dégage mon truc, problème réglé. On est cool, on est assez bien tranquille, et le moins de problèmes, c'est plus pour nous. Sauf si tu fais une bêtise, évidemment. C'est ça, notre vie. Il faut qu'on rentre dans cette mentalité-là, où ce n'est plus à nous. Tu as donné ta vie à Christ, oui ou non? Si tu lui as donné, elle ne t'appartient plus. Alors arrête de pleurnicher, ça ne sert à rien. Fais confiance à Dieu. Et tu verras des grandes choses. Tu veux voir des grandes choses ou tu veux rien voir? C'est toi qui donnes le feu vert. Dieu ne va jamais te violer. Jamais. Il ne va jamais faire des choses que tu n'as pas envie. Peut-être tu n'as pas envie, mais tu dis fais-les quand même. Si c'est mon bien, je le fais. C'est pas marrant de partir comme ça de l'autre côté de la terre et tout abandonner. C'est pas marrant. Tu obéis ou tu n'obéis pas? Le Seigneur m'a parlé la nuit. Hein. Le Seigneur ne me parle pas tous les jours. Hein. Il m'a parlé, il m'a dit, tu peux
rester en Belgique, mais tu vas mourir. C'est toi qui choisis. Il s'en fout, lui. Si vous sortez de son plan, il n'a plus de raison de vous mettre sur terre. Vous êtes là pour quoi faire? Pour cultiver des haricots? Non. Vous êtes là pour servir le Seigneur. Si vous ne le servez pas, il va dire, ben, ok, oui, c'est bon, quoi. Plus besoin de toi. Il peut te reprendre à tout moment. Vous savez, un jour, j'étais très triste parce que je devais retourner en Belgique, parce que j'ai passé 4 mois chez un pasteur où j'ai prêché 40 fois. En 4 mois, 40 fois, c'est pas mal, hein? Et à la fin des 40 fois, il m'a dit, c'est bon. Je dis, quoi, c'est bon? Tu t'en vas. Ah bon? Moi, je pensais rester là le restant de mes jours. Après, j'ai compris. Vous savez, on comprend toujours après avec le Seigneur. On ne comprend pas tout de suite. Hein? Mais que j'avais des choses à tester en Belgique, que j'avais des choses à vivre avec que tu as connu, que je t'ai expliqué. Tu as des choses à vivre, mais tu ne sais pas. Alors, j'étais triste. Et je monte dans l'avion. Le 15 décembre, je me souviens, 15 décembre 2006, j'étais là depuis 4 mois. Je retourne en Belgique. Ah non, je ne voulais plus. Et au moment, ne me demandez pas pourquoi ça s'est passé à ce moment-là et pas à un autre moment, je ne sais pas vous répondre, parce qu'on ne comprend pas toujours ce que Dieu fait. Au moment où j'ai mis mon pied sur la première marche, j'ai entendu clairement le Saint-Esprit me dire, Pierre, tout ce que je veux, c'est que tu fasses ce que je te demande, pas plus, pas moins. Rien que ça, si vous avez compris ça, vous n'avez pas perdu votre journée. Hein. Moi, je vous le dis. Faites ce que Dieu vous demande. Mais ah non, je vais faire ceci, je vais ouvrir une église, je vais faire une bibliothèque. Tu as demandé à Dieu? Tu veux aller au casse-pipe? Alors demande-lui. Si tu fais les choses avec Dieu, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si tu te lances dans un projet, quel qu'il soit, avec l'aide de Dieu, moi j'ai vécu ça 50 fois, à ce moment-là, les choses ont marché. Si tu les fais en dehors de sa volonté, ça ne marchera pas. Tu vas te casser le nez et tu vas te décourager. Et ça ne sert à rien. Tu auras perdu ton temps. Amen. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Quand je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire, je pourrais encore vous en dire, hein, mais j'ai vécu tellement de choses avec Dieu que je pourrais vous en parler pendant jusqu'à demain matin, vous serez fatigué à mon avis. Amen. On peut prier? Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous te louons, Seigneur, pour ce matin, pour cette parole, pour la vérité que tu nous apportes chaque jour. Seigneur, je demande une chose, c'est que mes frères et sœurs aujourd'hui aient compris qu'ils doivent faire confiance à Dieu, qu'ils doivent remettre leur confiance dans les mains du Seigneur et lui donner le feu vert total dans leur vie pour qu'ils puissent vivre des choses spirituelles autres que celles qu'ils sont habitués à vivre. Seigneur, je ne dis pas qu'ils vivent rien, mais qu'ils puissent rentrer dans une nouvelle dimension par rapport non seulement à ta parole, mais surtout par rapport à ta volonté. Et ta volonté, c'est la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup Pierre pour ce partage. Voilà les amis internautes, il est temps de nous quitter. Donc je rappelle à tous les amis de l'Assemblée qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui que demain à 20h nous avons notre réunion de prière et mercredi bien sûr à 19h30. Quelqu'un qui nous vient des États-Unis. Désolé, je ne me souviens plus du nom, mais je sais que vous êtes fidèles et vous regardez ce que nous vous proposons. Donc je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de week-end et un bon début de semaine. À très bientôt.